bienvenue dans ta chaîne de mathématiques préférée. Dans cette vidéo, on va jouer à un petit jeu. Un petit jeu qui va vous permettre de réussir correctement vos évaluations ou vos concours. Et même, au-delà de tout ça, pour votre propre satisfaction, comprendre le chapitre des suites parfaitement. Je vais vous donner 10 séries de nombres et à chaque fois, il faudra trouver la forme soit explicite, soit récurrente de la suite correspondante. On ne va pas aller du plus facile au plus dur. Il y en aura des évidentes, d'autres un peu moins. Mais quand on a tout compris, tout est évident. On perd pas plus de temps, c'est parti. Donc on y va pour la première suite de nombres. Donc on a 1, 2, 5, 10, 17, 26, etc. Est-ce qu'on arrive à voir une relation qui va se passer? Bon, a priori là, à moins que vous soyez des génies, on voit pas trop. Donc une des choses à faire par exemple, ça serait de voir à chaque fois la différence qu'il y a entre les deux. Ici il y a 1, ici il y a 3, ici il y a 5, ici il y a 7, ici il y a 9. Mais on remarque qu'entre les différences, il y a 2 à chaque fois de différence. Bon, c'est en train de se compliquer. On arrive à voir quelque chose, on fait plus de, mais pas à notre suite, à la différence des termes qu'il y a dans la suite. C'est faisable et ça se fait. Et si ça vous intéresse, on le fera. Mais là, on rentre dans des choses un peu plus compliquées. Donc, on va essayer de voir une autre astuce si par hasard, on peut s'en sortir différemment. Maintenant, si on regarde encore plus attentivement cette suite, on a 1, 2, 5, 10, 17, 26. Une des choses que l'on peut faire, ça serait de retrancher 1 ou d'ajouter 1 ou retrancher 2, ajouter 2 à chaque terme pour voir si par hasard la suite qu'on a, ce n'est pas juste un translaté, une translation d'une suite qui est très connue. On va essayer. Si j'enlève 1 à chacun des termes, ça fait quoi? Ça fait 0, 1, 4, 9, 16, 25. Et là, ça saute aux yeux. Ce sont quoi? Ce sont les carrés des nombres entiers. 0 au carré égale à 0, 1 au carré 1, 2 au carré 4, 3 au carré 9, 4 au carré 16, 5 au carré 25, etc. Ah ben c'est fini. Notre suite initiale, on peut dire que c'est quoi? UN égale quoi? Ce sont les carrés des nombres entiers, donc n au carré. Mais si je ne mets que n au carré, j'obtiens ça. Auquel je dois faire quoi? Plus 1. On peut vérifier. U0, ça fait 0 au carré plus 1. J'obtiens bien 1. U1, 1 au carré plus 1, 1 au carré 1, 1 plus 1, 2. U2, 2 au carré, 4 plus 1, 5, etc. Donc, ma suite initiale s'écrit sous forme mathématique, UN égale à n carré plus 1. Ici, c'est une suite explicite. Pourquoi? Parce que j'obtiens UN en fonction de n. Exemple numéro 2. Donc, l'exemple numéro 2 est beaucoup plus simple que le premier. On a 1 tiers, 1 neuvième, 1 27e, 1 81e. Tout de suite, quand vous avez une suite avec des fractions, je vous conseille, sans réfléchir, le premier terme de bien écrire 1 sur 1. OK? Mais qu'est-ce qu'on remarque? On remarque que déjà tout le temps en haut, on a 1. Donc sûrement ma suite, ça va être UN égale à une fraction avec un 1 en haut, tout le temps. Maintenant en bas, qu'est-ce qu'on a? 1, 3, 9, 27, 81. C'est quoi? C'est les multiples de 3. Comment on écrit les multiples de 3 de manière générale? C'est 3 exposant n. Vérifions. Si on a U0, ça fait 1 sur 3 exposant 0. Toute chose exposant 0, ça fait 1, sauf le 0. Donc 1 sur 1, on obtient bien 1. U1, 1 sur 3 exposant 1, ça fait bien 1 tiers. U2, 1 sur 3 au carré, 1 neuvième, etc. Cette suite s'écrit sous forme explicite, 1 sur 3 exposant n. Voilà, exemple numéro 3. Exemple très classique, qui vous permet d'écrire beaucoup de suites. On a la suite 1, moins 1, 1, moins 1, 1, moins 1, 1, moins 1. On a une suite qui s'alterne entre 1 et moins 1 à chaque fois. Quelle peut être son expression? C'est très facile. Je vous la donne, ça faut. UN égale quoi? C'est moins 1, le tout exposant n. On va quand même l'expliquer. Pourquoi? Si on fait moins 1 exposant 0, ça fait combien? Toute chose exposant 0, ça fait 1. Moins 1 exposant 1, ça fait moins 1. Moins 1 exposant 2, moins 1 fois moins 1, ça fait 1. Moins 1 exposant 3, moins 1 fois moins 1 fois moins 1, ça fait moins 1. C'est la règle des signes d'une multiplication que vous connaissez depuis très longtemps. Voilà. Quatrième exemple. Pour le quatrième exemple, je vais laisser le troisième exemple. Voilà le quatrième exemple. Donc le quatrième exemple est presque pareil, mais c'est pas la même chose. On commence en moins 1, 1, moins 1, 1, moins 1, 1. Attention, ce n'est pas la même suite. Ici, on commence en 1, ici, on commence en moins 1. Donc la suite, en fait, elle est décalée, mais c'est pas la même suite. Comment l'écrire? C'est des petites techniques mathématiques, ça. La suite ressemble fortement à celle de juste d'avant. Donc, la formule, elle ne doit pas être trop différente. Donc, je réécris moins 1 exposant n, mais je dois faire en sorte de décaler ma suite. Mon seul levier possible, le seul moyen de bouger ma suite, c'est quoi? La suite, elle ne dépend que de n. Donc, qu'est-ce que je dois faire à n pour décaler ma suite? Je vais rajouter plus 1, tout simplement. Regardez, si je mets U0, ça va faire moins 1 exposant 0 plus 1. Donc ça fait 1. Moins 1 exposant 1, ça fait moins 1. On va le faire encore autrement. Quand j'ai un nombre pair ici c'est un nombre comment? Impair. Moins 1 exposant un nombre impair, c'est moins 1. Et si j'ai un nombre impair, ici j'aurai un nombre pair. Moins 1 exposant un nombre pair, ça fait 1.
Et voilà, j'alterne mes moins 1 et mes 1 comme j'ai envie en fonction de mon exposant. Cinquième exemple. Dans cet exemple, on a la suite 1, 5, 9, 13, 17, etc. Là, il n'y a rien d'évident qui saute aux yeux. Qu'est-ce qu'on pourrait voir déjà? Comment j'obtiens le 5 à partir du 1? Je vois qu'ici, il faut faire plus 4. Le 9 à partir du 5, plus 4. Le 13 à partir du 9, plus 4. Oh, c'est facile, plus 4. Ici, par rapport au premier exemple, ce qu'on rajoute à chaque fois est identique, donc c'est facile. Si ça change, c'est facile aussi, mais c'est un peu plus dur quand même. Donc là, dans ce type d'exemple, on peut exprimer la suite sous deux formes. Soit la forme explicite, soit la forme récurrente, les deux sont faciles ici. Quand vous obtenez un pattern, un modèle, passez d'un terme à l'autre, ici plus 4, le plus simple, c'est d'écrire sous forme récurrente. Regardez, je sais que UN plus 1, ça veut dire le terme suivant. C'est égal à quoi? C'est le terme précédent, donc qui est UN, auquel je fais quoi à chaque fois? Plus 4. Le terme suivant, c'est le terme précédent plus 4. Le suivant, c'est le précédent plus 4. Le suivant, c'est le précédent plus 4. Le suivant, c'est le précédent plus 4, etc. Mais quand on fait une suite récurrente, il faut toujours donner le point de départ. Quel est le premier terme de la suite? Et on doit indiquer que U0, donc le point de départ, c'est combien? C'est 1. Donc voilà ma suite sous forme récurrente. Mais ici, je peux aussi les donner sous forme explicite assez facilement. À partir de 1, je rajoute 4. Je rajoute 4, donc ici j'ai 2 fois 4. Là j'ai 3 fois 4. Là j'ai 4 fois 4. Donc je peux dire que UN c'est quoi? À partir de 1, ben, je rajoute les multiples de 4. 4 exposant n. UN égale à 1 plus 4n. Et voilà, soit vous donnez la forme récurrente, soit vous avez la forme explicite. C'est la même chose. Sixième exemple. Bon, là, c'est pas totalement évident, mais il faut vraiment voir. Et le plus important, je rappelle que dans ce type d'exercice, en fait, c'est même pas des maths, c'est de la logique. Comment trouver le lien qui est entre les nombres? Là, 5, c'est quoi par rapport à 2? On peut se dire, par exemple, que c'est plus 3. Ok. Mais là, j'ai plus 6. Donc déjà, j'ai pas le même nombre. Donc, comme je vous avais expliqué, ne pas avoir le même nombre, c'est faisable, mais ça demande un peu plus de raisonnement. Mais on peut le voir comment aussi, par exemple? Je suis d'accord, c'est subtil, mais il faut le voir. C'est pas quelque chose d'impossible à voir. 5. Est-ce que c'est le double de 2 plus 1? 2 fois 2, 4 plus 1, 5. On va voir si le pattern, il se recommence. 5 fois 2, 10 plus 1, 11. Oh, ça semble marcher. 11 fois 2, 22 plus 1, 23. 23 fois 2, 46 plus 1, 47. 47 fois 2, 94 plus 1, 95. Bon, on l'a obtenu le pattern. Le modèle de la suite, le voilà. Le terme suivant, c'est 2 fois le terme précédent plus 1, qu'on écrit donc sous forme récurrente, puisqu'on parle du terme suivant à l'aide du précédent. UN plus 1, c'est 2UN plus 1. C'est le double du précédent plus 1. Il faut toujours indiquer le point de départ avec U0 qui est égal à quoi ici? 2. Voilà. La forme explicite est faisable, mais elle demande un peu plus de calcul. Nous, on veut qu'une des deux. Exemple numéro 7. Cet exemple, on voit qu'on a moins 1, 1 demi, moins 1 quart, 1 huitième, moins 1 16e. Donc déjà, première remarque, on voit que ça s'alterne. Moins, plus, moins, plus, moins, plus. On se rappelle de l'exemple, je ne sais plus, 4 ou 3. Déjà, il faut que ça tilte dans votre tête. Ensuite, ici, on a dit, on fait la fraction directe, moins 1 sur 1. Là, j'ai 1, 2, 4, 8, 16. Ces nombres, c'est quoi? Tout à l'heure, je me suis trompé, j'ai dit multiple. C'était pas multiple, c'était puissance de 3. Ben, c'est la même chose ici. 4, c'est quoi? C'est 2 au carré. 8, c'est quoi? C'est 2 exposant 3. 2 fois 2, 4, 4 fois 2, 8. 16, c'est quoi? C'est 2 exposant 4. 2 fois 2 fois 2 fois 2. Donc, tout de suite, la suite, je peux dire c'est quoi? Donc, UN, c'est quoi? Déjà, c'est une fraction. En bas, ça va être du 2 exposant n, des puissances de 2. Et en haut, j'ai quoi? J'ai moins 1, 1, moins 1, 1. Donc, c'est du moins 1 exposant n. Mais on va checker. On veut un moins 1 ou un 1 au début? On veut moins 1. Donc, il faut que l'exposant soit impair pour commencer. Or, si je commence à U0, je vais avoir 0, ça sera pair. Donc, je dois rajouter plus 1. Voilà la formule explicite qui correspond à cette suite de nombres. Exemple numéro 8. Donc, on a la suite 3, 6, 12, 24, 48. On va voir. De 3 à 6, on fait plus 3. Là, on fait plus 6. D'accord? Mais je vois tout de suite aussi qu'entre 3 et 6, 6 et 6, 6 et 12, 12 et 24, on fait à chaque fois fois 2. Oh, fois 2, c'est magnifique, c'est toujours le même nombre. Donc sûrement, on va pouvoir trouver les deux formules, explicite et récurrente. Donc ici, récurrente, c'est évident. Le terme suivant, qui est UN plus 1, c'est le double du terme précédent. Donc c'est 2UN avec U0 qui est égal à combien? 3. Voilà. Mais explicite, c'est facile ici. Très facile, je veux dire. Évident même. Donc on va l'écrire. Ça serait quoi UN? On fait quoi avec UN? On part de 3. Donc je fais 3.
c'est mon point de départ. Je fais x2. Ensuite, je fais x2 fois 2, ça veut dire 2 au carré. Ensuite, je fais x2 fois 2 fois 2, donc ça fait 2 exposant 3. Ensuite, je fais x2 fois 2 fois 2 fois 2, ça fait 2 exposant 4. Donc, si je veux le nème terme, je vais faire fois 2 exposant n. On va quand même vérifier pour ceux qui ont encore un doute. U0, 3 fois 2 exposant 0, ça fait 1, ça fait bien 3. U1, 3 fois 2 exposant 1, on a bien notre 3 fois 2. U2, c'est 3 fois 2 au carré. 2 au carré, c'est 2 fois 2. 3 fois 2 fois 2, on a bien le 3 fois 2 fois 2, on obtient le 12, qui est U2. Voilà, c'est bon. Avant-dernier exemple. Donc une suite un peu bizarre, a priori qui peut faire peur. 1, 1, 0, moins 1, moins 1. 0, 1, 1, etc. Quand les suites elles sont un peu bizarres, formule explicite, c'est un peu dur à trouver. Donc on va direct checker pour une suite récurrente. Suite récurrente, ça veut dire qu'on doit essayer de trouver les termes suivants à l'aide des précédents. Si j'ai 1 à partir de 1, je fais plus 0. Mais là, le 0 à partir de 1, je ne fais pas plus 0. Donc peut-être qu'il faudrait regarder à partir de 2 termes précédents. 0, c'est quoi par rapport à 1, 1 1 moins 1, 0. Oh, ça marche. On va regarder celui-là. 0 moins 1, moins 1. Ouh là là, ça marche. Moins 1, 0, moins 1. Moins 1 moins moins 1, ça veut dire moins 1 plus 1, 0. 0 moins moins 1, 1. 1 moins 0, 1. Ça marche. Donc, c'est quoi la formule qu'on vient de trouver? C'est que le terme ici, c'est la différence des 2 termes précédents. Des 2 termes précédents. Donc, ici, je ne vais pas dire UN plus 1, mais je vais dire UN plus 2. Parce qu'il faut se décaler de 2 termes en avant pour l'exprimer à l'aide des 2 termes précédents. Donc, UN plus 2, c'est UN plus 1 moins UN. Avec ici U0 qui est égal à 1 et U1 qui est égal à 1. Il faut indiquer maintenant les 2 points de départ. Ici, la suite, elle commence avec 2 nombres initiaux. Dernier exemple. Donc, pour ce dernier exemple, on a la suite 1, 1, 1, 3. 5, 9, 17. Tout de suite, le fait d'avoir dit 1, 1, 1, 3, 5, 9, 17, j'ai envie de faire un truc, j'ai envie de vérifier un truc tout de suite. 1 plus 1 plus 1, ça fait quoi? 3. 1 plus 1 plus 3, ça fait quoi? Oh, ça fait 5. 1 plus 3 plus 5, ça fait quoi? 9. 3 plus 5 plus 9, 17. Donc ici, qu'est-ce qu'on a? On a qu'un terme, c'est égal à la somme des 3 termes précédents. Avant, on a dit les 2 termes, on a écrit UN plus 2. Là, les 3 termes précédents, on va écrire quoi? UN plus 3, c'est égal à quoi? À UN plus 2 plus UN plus 1 plus UN. Comme on utilise 3 termes, il faut 3 termes initiaux. Avec U0 égale 1, U1 égale 1, U2 égale 1. Abonne-toi!